Noël, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, Prête, Noël? prête. Alors, je te laisse nous raconter ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. D'accord. Alors, bon, pour commencer un petit peu par le démarrage, parce que je pense que ça doit avoir une incidence, l'éducation que j'ai eue doit avoir quelque part une incidence sur ma vie d'adulte d'aujourd'hui, forcément, inévitablement. Donc, j'ai eu une enfance, on va dire, relativement compliquée. J'ai été éduquée en grande partie jusqu'à mes 10 ans par ma grand-mère, qui était d'ailleurs la seule dans la famille à exprimer pour moi de l'affection et à communiquer avec moi. Je n'ai pas pu lui dire au revoir, on m'en a empêché. Donc j'ai appris son décès de manière assez brutale à mes 10 ans. Et le fait de ne pas avoir pu lui dire au revoir et voilà, la manière dont ça s'est passé, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui me fait souffrir. Euh, voilà, ma mère a été bipolaire pendant une bonne partie jusqu'à partir de mes 14 ans à peu près. Ils lui ont diagnostiqué une bipolarité. Donc j'ai eu une relation assez compliquée avec elle. Affectivement, c'était un peu je t'aime moi non plus. C'était un petit peu compliqué. Et avec mon père, pendant de très nombreuses années, je n'ai eu aucune relation en fait, aucune, même pas un bonjour le matin, rien. C'était comme si je n'existais pas en fait. C'est tout J'ai cela compris par après. qui a justifié le fait Oui, que tu sois élevé par ta grand-mère? oui, je pense en partie parce que j'ai appris qu'à mes 17 ans, un peu tardivement, qu'en fait je n'étais pas sa fille, que je suis née d'un adultère, d'un ami de la famille dont ma mère était tombée très amoureuse à l'époque. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi mon père a eu ces réactions-là envers moi, mais enfin, toujours est-il que j'en ai beaucoup souffert durant mon enfance. Euh, Ma mère a d'ailleurs été plus ou moins froide aussi, dans le sens où elle n'a jamais eu de... voilà, pour donner un exemple concret, elle m'a dit la première fois qu'elle m'aimait, j'avais 30 ans. Et encore, elle l'a dit dans des conditions, c'était plus par jalousie par rapport à ma belle famille à ce moment-là qu'autre chose. Donc voilà, des relations, on va dire, un petit peu compliquées. Euh, Au décès de ma grand-mère, donc j'ai été complètement immergée, on va dire, dans le, dans la maison de mes parents, puisque j'y étais pas tout le temps, hein, j'étais chez mon arrière-grand-mère à ce moment-là. Donc quand elle est décédée, du coup, je me suis retrouvée complètement immergée dans la maison de mes parents, construite l'année de ma naissance. Sans prévoir une chambre pour moi. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on se sent de trop. Du coup, les choses se sont un peu gâtées. Je me scarifiais tous les jours, à partir à peu près 11-12 ans. J'avais une profonde tristesse, une envie de mourir. J'ai d'ailleurs fait une TS à l'âge de 12 ans. Euh, voilà. J'ai même été jusqu'à inventer des choses à cet âge-là par rapport à mon père qui n'avait pas de relation avec moi. J'ai même été jusqu'à à cet âge-là inventer des violences physiques qui n'existaient pas en fait. Mais c'était plus... Noël, Voilà. je vais te demander 20 secondes. J'ai omis de fermer cette porte et il y a un claquement qui va m'embêter après pour la session, d'accord? 20 secondes.
Je t'en prie. Continue. Voilà, donc TS à 12 ans. Puis un peu plus tard, l'anorexie. Enfin, j'ai passé, on va dire, de mes 11 ans à mes 17-18 ans, c'était assez compliqué. Après le bac, j'ai quitté tout de suite, dès que j'ai pu, le milieu familial. J'ai d'ailleurs rompu complètement pendant 2 ans. J'en avais vraiment besoin parce que je sentais qu'il fallait que je m'éloigne de toute cette ambiance compliquée. J'ai à ce moment-là été rejetée également par les oncles et tantes de la famille parce qu'ils ont appris pour mon homosexualité. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein. Je suis toujours rejetée à l'âge que j'ai, toujours pas acceptée par ma famille. Et puis à côté de ça, j'ai eu pendant toute ma vie de gros bouleversements dans ma vie par cycle de 8 à 10 ans, avec des faillites, des manipulations, des prises et des pertes de poids importantes, hein. Je ne parle pas de 10 kilos, je parle de 30, 40 kilos. Impossible d'avoir une stabilité, hein, dans quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je ne travaille pas. J'ai vécu 1 an sans ressources suite à une association professionnelle avec un manipulateur. Je me suis fait avoir complètement. Donc j'ai tout perdu. J'ai été SDF pendant 1 an. Le procès d'ailleurs, parce que j'ai fait un procès, le procès va arriver à son terme là au mois de septembre et pour moi il est impératif que je gagne ce procès parce que je compte sur ce qu'il me doit pour pouvoir enfin m'installer en toute autonomie, être autonome, m'installer en permaculture. Parce que pour moi, il n'est plus question de retourner dans le milieu professionnel d'une façon ou d'une autre. C'est exclu. Surtout avec la situation mondiale actuelle, pour moi, c'est exclu. J'ai énormément de mal actuellement par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Parce que je comprends plus du tout l'humanité. Malgré que cette histoire mondiale m'a permis de comprendre énormément de choses par rapport au fonctionnement justement de la société. Voilà, j'ai été fibromyalgique pendant, donc là je parle des mots MAUX. J'ai été fibromyalgique pendant 20 ans. J'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui m'a soigné, qui m'a guéri, je devrais plutôt dire que soigné, par l'ozonothérapie. Donc je ne prends plus aucune médication alors que j'en prenais pendant 20 ans. J'étais vraiment très lourdement médicalisée. C'est quoi Ouais, juste l'ozonothérapie? En fait, c'est des séances d'ozone, l'ozone pur à forte concentration qu'on mélange au sang. Donc ça se fait par plusieurs cycles. Alors en France, ça ne se fait pas du tout parce que Big Pharma est passé par là et que ça ne les intéresse pas. Mais ça se fait en Belgique, ça se fait en Allemagne. Donc j'ai été à l'étranger pour faire ces séances. Et alléluia, quoi. C'était vraiment, ça m'a vraiment complètement guérie. Je ne prends plus aucun médicament. J'ai encore néanmoins la nuit, parce que les nuits restent compliquées. Alors d'ailleurs, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'avec cette ozonothérapie, je me suis rendu compte que, puisque ça régénère complètement les cellules du corps. C'est l'objectif, ça nettoie le corps et ça régénère les cellules et ça rend les nouvelles cellules qui arrivent beaucoup plus efficaces. Et tout ça pour dire quoi? Oui, que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai vraiment un gros souci de fatigue et de manque d'énergie. Bon, je le savais déjà, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là. Parce que l'ozonothérapie, forcément, au début, m'a énormément boosté. Et là, je me suis dit, waouh, quoi, c'est pas possible d'avoir autant d'énergie, que ça existe, quoi, qu'on puisse être aussi bien dans son corps. Et bon, ça, forcément, avec le temps, ça s'est un petit peu amoindri à nouveau.
malgré que je suis actuellement un jeûne intermittent et que je fais très, très attention également à mon alimentation, ce qui arrange aussi par rapport à la fibromyalgie. Donc je fais vraiment tout ce que je peux pour ne plus tomber, malade. Mais malgré tous ces efforts, malgré tous ces voilà, je marche aussi, beaucoup, je fais pas mal de sport. Malgré tout ça, j'ai toujours, des nuits très compliquées. Me réveiller toutes les 2 heures, ça c'est systématique. Je n'ai pas moyen d'avoir une nuit complète sans être réveillée toutes les 2 heures. Ça n'existe pas. De temps à autre, de l'électricité dans les jambes, la nuit, toujours la nuit. Et puis au réveil, alors je me réveille plus en forme qu'avant, ça c'est certain, mais néanmoins une profonde tristesse au réveil, alors que j'ai aucune raison d'être triste comme ça. Alors je comment dire? Voilà, tout de Raisonne. suite, je me mets voilà, je me mets dans une situation où je me dis: «Attends, tu as aucune raison d'être dans cet état-là. Allez, une nouvelle journée qui commence, il fait beau, on se lève, on se bouge», voilà, enfin j'essaie de me motiver et puis cette boule au ventre part, quoi. Mais elle est là systématiquement le matin quand je me réveille, quand j'ouvre les yeux. Je sais pas pourquoi. J'ai également une forte gêne, au niveau de l'omoplate sur le côté droit, dans le dos. C'est pas une douleur, mais c'est une gêne qui est là et qui n'a aucune explication. Des inflammations, sur les côtés, que je ressens évidemment quand je suis, allongée, quand je suis couchée dessus. J'ai perdu, énormément d'audition, je n'entends plus rien du tout à droite et j'ai perdu 45 décibels à gauche, donc ça va crescendo, je suis un peu jeune pour être sourde, mais c'est le chemin que je prends en tout cas, sachant que j'ai été opérée il y a plus de 10 ans de ça et qu'on m'avait certifié que tout irait bien à partir de là, mais bon, voilà, c'est pas le cas. Bon, on m'a gentiment dit que j'ai gagné 10 ans, sur ma surdité à venir. Me voilà rassurée. Et bon, mon gros problème aujourd'hui aussi, c'est que je n'ai plus enfin problème, oui et non, je n'ai plus aucun contact social. Je fuis vraiment les discussions, stériles. Je suis devenue très solitaire. Bon, je l'ai toujours été un peu, hein, mais là, je le suis devenue énormément. Du fait de la situation mondiale aussi, parce que avoir des discussions, voilà, les discussions me ramènent toujours à la même chose. Et puis avec des gens qui sont dans le système, qui sont dans la matrice et qui comprennent pas ce qui se passe. Et moi, franchement, voilà, ça me fatigue. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça du tout et je comprends plus du tout l'humanité par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc voilà, la seule personne avec qui aujourd'hui je maintiens une relation et heureusement qu'elle est là, donc c'est la personne avec qui je vis, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît et donc voilà, mais si elle n'avait pas été là il y a 3 ans, je pense que je me serais complètement effondrée. Je parle d'il y a 3 ans par rapport aux problèmes que j'ai eus professionnellement parlant. Ensuite, je finirai là-dessus, j'avais, je dirais j'avais puisque je suis en jeûne intermittent depuis plus d'1 mois, une addiction au sucre et au tabac. J'ai arrêté les 2 depuis 1 mois. Pour l'instant ça tient, mais j'avais arrêté aussi de fumer pendant 15 ans et j'ai repris suite à cette histoire de manipulation. Donc voilà, pour l'instant ça tient, mais voilà. Quand j'avais écrit ça, j'étais encore je fumais encore et j'étais encore, dépendante, au sucre. Alors aujourd'hui, mon plus gros souhait, c'est de devenir souveraine, d'être souveraine, sur tous les plans, que ce soit, dans la vie courante, voilà, sur tous les plans en fait. D'être souveraine, d'être autonome et de pouvoir, ne plus dépendre de cette, société. Voilà, ça c'est un petit peu la conclusion, je dirais. Bien. On démarre? Ouais. Noël,
Un clic sur le micro. Cette fois, c'est la première pastille sur laquelle il faut appuyer. Oui. Et on démarre. Milena, Mhm. prête? Oui, oui, tout à fait. Alors allons-y. Dis-moi d'abord, comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Émotionnellement? Elle m'a aussi bien. Mhm. Elle m'a fait venir, elle m'a fait rencontrer elle-même, comme si elle nous attendait, mais pas dans le présent, mais dans le passé. Elle m'a fait venir juste avant cette incarnation, dans la salle qu'elle appelle la salle de puits. Et c'est là où elle me rencontre. J'aimerais maîtriser l'espace et le temps. Voilà, regarde-la dans notre présent à l'instant où nous nous parlons. Elle a à peine en contact avec nous. Elle est déjà dans un de ses puits. Elle est comme, on dirait que c'est comme ce fameux Christ qui meurt sur la croix. Elle a accroché à une construction, la tête comme ça. Elle bave. Elle est très difficile à avoir contact avec elle. Il est très difficile d'avoir. L'ADN lui correspond. Oui, c'est bien. Ouais. Pourquoi nous avoir ramenés directement dans le passé? Parce que là, elle était mobile, parce que là, elle pensait encore, parce qu'elle répondait, et parce que tout a commencé là-bas pour elle. Le calvaire a commencé avec ce puits. Reste dans le présent. Ce puits de l'extérieur, ça a l'air de quoi? Ce puits, c'est l'incarnation. Or, mais ce puits aussi, c'est un système d'incarnation. C'est comme si c'était un tunnel qui mène vers le corps physique et l'enfant. Être enfant, ça veut dire être incarné. Elle est au fond de ce puits. Y a-t-il d'autres puits abritant d'autres Oui, il y âmes? en avait absolument. Cette salle était énorme. Oui. Quelle symbolique créationnelle a ce puits sur son esprit, en dehors de l'incarnation? Avant d'y tomber, elle a vu qu'est-ce qu'il y avait au fond. Comme s'il y avait des déchets. Elle ne voulait pas, elle était poussée. C'est comme si elle vivait une vie pleine des ordures. Elle a vu son propre avenir? Oui, elle a vu tout ce que contenait ce puits, oui. Quelle forme avait-elle alors qu'elle regardait au fond de ce puits? Elle est beaucoup plus mince, vigoureuse. Elle pense encore, je veux dire. Elle raisonne encore. Elle juste regardait en bas. Elle ne voulait pas y aller parce que ce puits, voilà, elle a dit après, parce que ce puits envoyait un message bâtard, sale bâtard. Et elle Milena, voyait plein. alors qu'elle regarde ce puits, est-ce qu'elle est connectée, oui ou non, à un corps physique? Oui, parce que l'enfant est Non, dans le non, corps. alors qu'elle regarde ce puits d'en Ah haut. là, non, 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 absolument. Elle ne voulait pas ce puits. Elle ne voulait pas qu'on entrait dans ce puits, non. Comment est-elle entrée dans cette salle? Elle voulait savoir comment les gens s'incarnent. Et elle le visite avec quelqu'un. C'est qui La ce salle. quelqu'un? Regarde-le. Dans cette scène-là, elle le voit comme quelqu'un lumineux, comme un sage, mais qu'on ne peut pas voir le visage. On sent sa présence. Il l'amène par, tu sais, par elbow, par Le bras, le coude. le bras, oui, le coude. Euh, la maintient par le coude et la fait visiter cette salle. Elle est immense, cette salle, avec plein de puits. Et il lui dit, tu vois, tu peux choisir le puits. Et elle regarde dans celle-là et elle ne veut pas et il va la pousser là-dedans. Elle va tomber.
Est-ce qu'elle a voulu entrer dans cette salle? Elle a voulu savoir comment le gens s'incarne, oui. Parce qu'il était comme un maître, un dieu. Et elle a dit un jour, je ne me rappelle pas comment tu m'incarnes, comment ça se passe. Montre-moi comment ça se passe. Elle le traitait comme un ami. Elle ne le traite plus ainsi, mais elle n'arrive pas à se faire sortir de ses puits. Il est en haut, dans la salle. Milena, déconnecte-toi de cette scène et reviens dans le présent. Dans le C'est présent. horrible d'être dans le présent. On y est quand même. Tu peux te couper de tous les ressentis qui te molestent, qui te dérangent. Juste l'information. C'est triste de la voir ainsi, quand on la connaît d'avant. Au fond du puits signifie incarné, lié à un Oui. corps physique, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il alors tout le long du puits? Dans l'espace non, c'est entre le juste haut le et le bas? processus d'incarnation. Quand tu tombes en bas, tu t'incarnes, tu es dans ton corps. Combien de temps se déroule entre le haut du tunnel et le bas? Quelques nanosecondes. Bien. Elle sait pourquoi nous sommes là? Elle est beaucoup plus consciente dans le passé. Je sais que oui, mais celle-là d'aujourd'hui me répond à peine. Oh, Essaye je quand te même. dis, elle bat. Essaie quand même. Dans le présent, de nous faire savoir, de nous faire sentir à elle. Oui ou non? Oui, mais c'est Non, tellement Mélina, lent maintenant. pas de mais. On essaie. On essaie. Ouais. La symbolique de ses bras en croix. Qu'est-ce que ça Comme signifie? ça. C'est pas exactement Uh-huh. en croix, c'est comme ça. Et comme si elle était accrochée, forcée à être ici, forcée à être dans ce corps, dans cette vie. Accrochée à cette vie. Demande-lui si elle est déjà sortie de là. Non, c'est là-bas qu'elle sortira. Mais elle a déjà peur de rencontrer celui qu'elle nommait son ami, son maître Qu'est-ce qui d'incarnation. fait peur? Et une fois, il l'a poussée dans un tel puits. Il peut le refaire. Elle a peur de le revivre. Elle ne veut Mais plus. n'était-il pas l'ami? Avant de la penser, elle le considéra ainsi. Parce que avant, elle ne souffrait pas autant dans ses incarnations. C'est comme A-t-il si un elle était autre nom? punie pour découvrir Cette salle. le- A-t-il un Il autre y a un nom, cet code. ami? Lui, il utilise un code pour cette salle. Comme si elle avait un numéro, comme les salles, comme les chambres Milena, à l'hôtel. l'information s'impose à toi sans que je la demande. Moi et moi seule, souviens-toi. Maître du Mm. temps, de l'espace. A-t-il un autre nom que l'ami? Ah, l'être, j'ai compris, la salle. Oui, il a son nom. Dis-le. Mais toutes. Répète. Mais toutes. Est-ce que ça a un sens? Non, c'est comme le nom, prénom aussi. C'est juste un son. Où est-il en cet instant? Il rit maintenant, de haut. Hmm. Il est au-dessus de cette salle de puits. Sa forme d'origine, Milena. Un dragon. La Un couleur de sa immense. peau. Change parce qu'il est bien nourri, Aurore, donc il peut changer de couleur. Couleur d'origine. C'est gris d'origine. Les ailes. Gris. Oui, Une queue. oui, bien sûr. Longue. Courte. Longue, La couleur de ses yeux. jaune. Dis-lui que je voudrais rire à mon tour. Qu'est-ce qui est si Et drôle? il dit qu'il rit de toi exactement. Toi, t'es stupide. Toi, t'es naïve. Seulement On cela. vous incarne et vous
vous cherchez le secret de la vie. Autre chose? Non, Rien d'autre, vraiment? rien d'autre. Bien. Adresse-toi à elle maintenant à nouveau. Oui. Tu t'adresses à elle comme si ta voix, Milena, comme si ta voix, comme si ton esprit était capable de transmuter la fréquence qui s'écrit dans ce tunnel. Qu'elle ressente tes fréquences, sereines, à l'opposé de ce qu'elle ressent à cet instant. Fais-le. Elle ne me croit pas qu'on peut se sentir bien dans le corps. Je ne suis pas là pour le moment pour modifier ses croyances. Modifie la fréquence de cet endroit. Oui, je modifie. Je modifie. Quand tout ce tunnel, toute cette création aura été modifié, dis-le. Je lui ai dit. Elle ne me croit pas. Par contre, lui, il est en colère. Dis-moi ce que tu lui dis. Regarde ça du niveau de la salle de pluie. Tu vas voir la différence. Milena, pas regarde. Ressens. Juste ça. Elle n'arrive pas. Pourquoi non? Elle est tellement remplie par quelque chose. Elle est tellement gonflée. Elle est dégoûtée d'être elle-même. Elle ne ressent pas. C'est pourquoi elle ne croit pas. Demande-lui où est son corps physique. Elle est dans son corps physique, mais elle ne veut pas le voir. Demande-lui C'est vide. comment est-ce qu'elle sent son corps physique. Horriblement. Elle ne le voulait pas. Ce n'est pas mon corps physique, ce qu'elle dit. Ce n'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce qu'elle Ce n'est attend de pas ma moi? famille, ce n'est pas mon endroit. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Fais-moi sortir d'ici. N'est-ce pas ce que j'essaie déjà depuis plusieurs minutes? Elle s'imagine plutôt un sauvetage que tu arrives. Tu la décloues de cette construction. Je ne sais pas, tu la prends dans tes bras et tu l'enlèves d'ici. Je pourrais le faire. Ce serait simple en réalité. Mais cela se passerait dans la violence. Non seulement dans la violence de conscience, mais la violence fréquentielle. Il faut y aller comme par paliers, comme si on allait au fond de l'eau et qu'il nous fallait rejoindre la surface. Par paliers. Elle me suit ou elle reste où elle est? Suis. Bien. Alors Milena, je m'invite dans cette création et je vais me placer au fond de ce puits, nez à nez avec elle. On est enfant, oui. Éloigne-toi, laisse-moi prendre la place. D'accord. Tu me laisses lui parler directement? Oui, bien sûr. Laisse-moi parler avec Noël. Noël. Cette fréquence que je te transmets va te rendre réactive, proactive. Accepte-la. J'accepte, comme s'il y avait je sais pas, des murs, moi, de protection. Partout. Il y en a partout. À l'intérieur, à l'extérieur, croyances, ego, illusion, création. Concentre-toi sur la fréquence, rien que sur ça, comme si je t'injectais de mon propre sang. Juste ça. D'accord. Je veux te voir ouvrir les yeux. Je veux te voir redresser le visage. Essaie. Oui. Oui. Dis-le encore. Pourquoi est-ce que je suis venue? Aide-moi. Aide-moi à sortir d'ici. Est-ce que tu es prête à t'aider toi-même? Je peux pas te forcer, mais oui, je veux m'aider, oui. Je veux m'aider. Pense seulement que tu n'as pas de force parce que tu es lié à ce corps physique et à toutes ces limitations.
La force, la chaleur n'existent pas. Ce sont des concepts humains, physiques. C'est ta volonté qui m'a fait venir aujourd'hui, juste ça. J'ai besoin de ta volonté, la sentir, vibrer maintenant. Je veux sortir d'ici. Alors c'est suffisant. Tu vois que tu y arrives. Parle-moi de ce corps, encore. Tu l'aimes C'est pas? dégoûtant. Non. Qu'est-ce qui est dégoûtant? Quand je l'ai vu du haut, il y avait plein de trucs familiaux. Je ne suis pas le premier bâtard dans cette famille. Il y a plein de secrets horribles dans cette famille. Cette famille est malade. Je ne voulais pas naître dans un corps d'une telle famille. Pourquoi? Pas. Simplement parce qu'ils te considèrent comme bâtard? Ils sont tous les bâtards. Il y avait plein de tricheries. Alors pourquoi rejeter ton corps? Rejeter ta présence à ce monde? Parce que je voulais naître dans une famille où il y a la compréhension de l'amour, la communication avant tout. C'était pas ça, tout le monde cachait des choses ici. Comment se fait-il que tu sois si éloigné de tes souhaits? Qu'est-il arrivé? Il m'a poussé. Il? Qui? À tout. Qu'est-ce que c'est? Un humain? Jamais passé comme un maître, comme un être lumineux, sage. Milena te l'a enseigné, n'est-ce pas? Elle te l'a montré. Il m'est difficile de croire que c'est quelqu'un si moche, si horrible, si primitif. Ils sont doués. Je te l'accorde. Comment était la lumière qui se dégageait de lui? Somptueuse, très... Tu te sentais tellement calme dans sa présence, comme si le problème n'existait pas, comme si tout était possible. Sais-tu d'où il puise cette lumière? De moi aussi et des autres. C'est pourquoi c'est si fort, parce que il tire de tous ses puits les meilleures choses des humains. Tu as tout compris. Tout ce qui est beau, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon en toi, c'est extrait. Imagine-toi, non pas sur un seul humain, mais sur 1 million d'humains, ce nectar somptueux dont il se part. La meilleure des drogues, n'est-ce pas? Ah oui. Et puisque ceci entassé des millions, des milliers des humains, c'est si fort. Alors, Tu crois que c'est un dieu, un maître? Un dieu. À l'instant où je te parle, tu te souviens que dans le puits, à l'extérieur du puits, dehors, dedans, en haut, en bas, ça n'a aucun sens pour ton âme. Tu peux voir ce qu'il est par-delà cette parure artificielle. Regarde-le. Regarde. Là où je me trouve à ce niveau, au bas de ce puits, il y a de la vie, mais je ne la voyais pas. Comme si j'étais dans une structure, dans un puits vraiment au fond. Regarde Et cet là, être. l'être est en haut. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Vois-le simplement. De quoi il a l'air? C'est comme un immense lézard, comme un, je sais pas, un dinosaure, mais avec les ailes. N'est-ce pas surprenant? Oui, parce que c'est le contraire de cette lumière. Qu'est-il selon toi?
usurpateur, voleur de nos énergies, voleur de notre destinée, voleur de notre joie, de notre bonheur. Et tu vas Il nous plus vole le loin, meilleur. plus loin encore. Transcendant les frontières de sa conscience, tu vas y lire le plan que cet être avait et a pour toi. Il nous esclavagise. On devient les ombres de nous-mêmes. On ne se reconnaît plus. Et quand on ne se reconnaît plus, on ne se comprend plus. Quand on ne se comprend plus, on ne s'aime plus. On se déteste. Et quand on se déteste, on devient fou. Ils veulent faire de nous de gens malades mentalement, des schizophrènes, de borderline. Des instables. Ouais, Mhm. C'est ce qu'il veut pour toi. bien sûr. Il a presque réussi. Dans cette vie, pas encore, mais dans la prochaine, oui. Ah, tu as une fausse information alors. Ton corps physique a voulu en finir, était là de cette existence. Ce corps a voulu y mettre fin. Moi, je voulais mettre fin à cette vie. C'est pourquoi cette construction, ils m'ont immobilisé dans le corps. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de là, selon toi? Je pensais que c'était extrêmement profond, qu'il y a juste une sortie vers le haut. Et en haut, il y a lui. Donc je me sentais tellement, tu sais, sans solution. Et tu te souviens alors de mes mots. Il n'y a ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, ni même enfermement. Il s'agit juste de croyances instillées à ton esprit. Oui, parce que quand tu es venu, je peux sentir la vie autour de moi. C'est comme si le mur de ce puits sont devenus semi-transparentes. Et je peux sentir quelque chose de palpable autour de moi qu'avant c'était impossible. Je me sentais complètement enfermée, comme emprisonnée dans ce corps. Et je vais te montrer que ce tunnel n'enferme pas. Autre chose t'enferme, tes croyances. Souviens-toi, demande à Milena de sortir. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Je le fais librement. Dis-lui de revenir à nouveau. Oui. Tu vois? Rien de tout ce que tu crois n'existe. Pourquoi je me sens si mal alors? Tu es paralysé par tes émotions comme par tes croyances. Je ne me Souviens-toi. sentais pas si mal en haut dans la salle avant de tomber ici dans ce puits. L'encodage de programmation s'effectue dans le tunnel. L'encodage de croyances dans le tunnel. C'est comme s'il ramassait, tu sais, il ramasse des autres certaines choses, certaines mémoires, mettent au fond de chaque puits. Quand tu tombes, tu aspires tout ça, comme si c'était ton histoire maintenant, ta destinée. Donc, les histoires de mes ancêtres sont devenues ma destinée. Le bâtard, parce qu'il y avait des bâtards dans ma famille. Incompréhension, parce qu'il y avait plein d'incompréhension. Instabilité, parce qu'il y avait déjà instabilité. Rien de nouveau, j'apporte rien de nouveau. Je vis juste le passé de mes ancêtres. Tu vis le destin qu'il a écrit, tout simplement. Ouais, qu'il a ramassé comme des ingrédients. Ouais, on voit. Ouais. Ajouter un à un, ces ingrédients forment ta vie.
Une vie qui Oui, convient parfaitement à l'interférence, qui sert ses besoins, oui, pas les tiens. Que tu souffres, il n'en a cure. Que tu te sens déséquilibré, instable, en désarroi, il est ravi. oui. Mais tu as dit qu'il était l'ami et tu as dit qu'il était l'accompagnateur, n'est-ce pas? Avant de me pousser, je le pensais parce que la vie d'auparavant était différente et je ne savais pas qu'il existait la salle depuis. Je me rappelais pas, tu sais, le processus d'incarnation. C'est pourquoi je voulais le savoir. Dis-moi Et une je me, chose, tu parles des vies d'avant, mais tu as accès à ces mémoires? oui, j'ai accès. Mais je perdais déjà des personnes puisqu'ils ne pouvaient pas tu sais, m'écraser tellement avant. Ils faisaient perdre, ils faisaient que je perdais mes proches. Je devenais veuve Une ou seconde, mère une en seconde. deuil. Reste dans le Oui, présent. oui, Reste dans le présent. je Même si les suis dans le présent. mémoires commencent à affluer, j'ai besoin que tu me suives. Oui, Moi et rien que moi. oui, je suis là. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnectée, Milena. je suis déconnectée. Laisse-toi à l'extérieur de cette création. Mais quand je suis à l'extérieur, c'est comme si j'étais dans sa vie, comme si j'étais dans sa chambre. C'est comme si j'étais dans sa réalité physique. Et donc, C'est juste un mur qui l'a séparée de sa réalité physique. Elle ne pouvait pas sentir la pulsation de la vie. continue. Oui, tu vois, qu'est-ce que je dois voir? Quel impact a cette information, quel impact a cette création de murs Non, sur la c'est femme qu'elle est? comme être, imagine-toi être au fond d'un puits, tout pu. Tu as tout aspiré, tout ce dégoût. Tu as aspiré en toi. C'est pourquoi elle est aussi si gonflée Une seconde. maintenant. Quelles sont ces choses qu'elle a aspirées dans son corps? Elle t'a dit, c'était les Dis-le. ingrédients déjà préparés, comme ramasser Ok. les mauvaises expériences de la famille, de membres qui sont accrochés à lui aussi. Et chaque puits contient ça. C'est comme s'il préparait déjà ta destinée Mhm. en préparant, tu sais, les ingrédients avec les histoires de ta famille. Ok. Milena, une profonde, profonde inspiration. Et tu vas m'emmener au moment où elle est envoyée à son petit corps, à son corps physique, en tant que Noël. Et voilà, elle visite on a déjà commencé cette histoire. Elle visite avec lui, cette grande salle. Et puis il lui dit, regarde par exemple dans ce puits. Et il l'a choisi exprès, ce puits. Il savait que ça va la euh, angoisser parce qu'elle ne voyait pas avant la vie comme quelque chose de difficile, terrible. Hum, Une seconde. Elle regarde au fond. Avant cela, est-ce qu'il y a eu oui ou non d'autres vies Oui, il y avait déjà deux. sous la même interférence? Sous la même interférence, mais comme si elle était anesthésiée, comme si elle était envoyée dans le puits, mais sans savoir que ça se passe ainsi. Et la plupart des personnes qui sont, tu sais, jetées dans le puits ne se rappellent pas que ces êtres le font. Mais puisqu'elle a dit, je veux connaître le processus d'incarnation, et puisqu'elle pensait que c'était son ami, c'était la force de sa volonté qu'il a été obligé à lui montrer. Mais en même temps, il s'est dit, je vais te punir pour ça, ce que je dois faire pour toi, pour te faire visiter. Ça signifie qu'avant, elle était poussée à l'incarnation sans être consciente. Dans Ouais, cette vie-là, elle est poussée à l'incarnation en étant consciente de ce qui arrive. exactement, parce qu'il était
enfant, tu sais, il y a cette projection c'est comme une boule autour de lui, de cette lumière, mais au fond, il est tellement fâcheux qu'il doit le faire, qu'elle l'obligeait à faire visiter cette salle, à montrer que déjà il planait la vengeance. Et la vengeance, c'était de la faire pousser dans un puits horrible. Milena, restons un instant sur cette information. Mhm. Consciente d'être poussée à l'incarnation, est-ce que ça a influencé la femme qu'elle est? Cette Bien conscience. sûr. En fait, la femme, plutôt, tu sais, cette animosité avec la vie. Avant, elle était un voyait sans savoir, elle se réveillait dans un corps, elle l'acceptait plutôt et elle vivait autant mieux qu'elle pouvait. Là, dans cette vie, elle n'acceptait ni vie, ni conditions, ni la famille, ni rien. Et c'est pourquoi jusqu'à là, elle n'est pas amie de soi-même, elle n'est pas amie de sa vie, parce qu'en fond, elle sait qu'elle était poussée. Et l'amitié avec l'autre a aussi terminé. L'autre? Le Matsu, ou Ok, comment il s'appelle, Matusu. bien. À nouveau, reviens dans le présent. Dans le présent. Oui. Je vais poser les Elle questions. est beaucoup plus mince maintenant, elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus jeune. Ça signifie quoi? Qu'elle s'est dégagée de certains de ces Elle, ingrédients? elle est toujours accrochée, mais beaucoup plus présente. Oui. Quel impact a cette situation ésotérique sur Noël? Et ensuite, je poserai des questions plus importantes. Qu'elle n'a pas de choix, qu'elle doit vivre cette vie. Vraiment, c'est comme si elle était crucifiée. Crucifiée à cette vie. Tu sais, clouée à cette vie. Et bien sûr que dans ces circonstances, la vie ne l'excite pas. Est-ce qu'il y a une raison expliquant qu'elle fut élevée par grand-mère et non pas par ses géniteurs? Bâtard, dès le début, quand elle regardait au fond de ce puits, elle sentait l'enfant non voulu, non voulu. C'est comme la plupart des membres de sa famille, en fait. Mais personne ne parlait de ça. Une raison expliquant qu'elle n'ait pu présenter ses adieux à la femme qui l'a élevée. On l'en a empêché. Tout était préparé pour la faire souffrir. Ils n'ont pas prévu qu'elle, tu sais, cette comment, anorexie, c'est qu'elle voulait garder ce moment de bonheur avec mamie et qu'elle ne voulait pas que le corps grandisse. Elle voulait, tu sais, maintenir le corps d'enfant. Mais bien sûr que ça te mène vers la mort et ils ne voulaient pas qu'elle meure. Donc ils l'ont empoisonné, l'ont accroché à ces trucs, à cette construction clouée et elles lui ont fait aspirer tous ces dégâts du bas, du fond du puits. Elle a gonflé énormément et elle a commencé le contraire à grossir. Le rejet des autres lié à sa sexualité. Et ça vient du fond du puits. C'est l'histoire de la famille. Il y avait plein d'histoires. Il y avait des histoires cachées d'inceste. Il y avait de viols. Il y avait des enfants aussi non voulus. Et Pourquoi elle a la dit non, rejette-t-il? c'est déchet. Parce qu'ils se rejetaient eux. Donc comment accepter quelqu'un quand tu ne t'acceptes pas toi-même? Il ne connaissait pas ça, l'acceptation, donc ne pouvait pas l'accepter. Et elle vit la même chose en rejetant cette vie. Elle s'inscrit parfaitement dans cette famille. On a parlé également de plusieurs cycles. Des cycles de bouleversement. Je ne sais pas de quoi tu parles parce qu'elle était tellement fatiguée que c'était difficile de dire qu'il y avait un bouleversement. Vraiment, j'avais l'impression qu'elle a sa propre calvaire.
je voyais pas de bouleversement. Le bouleversement était au début, quand elle était poussée dans cette vie. Après, c'est juste réalisation de ces déchets. Réveil intempestif toutes les 2 heures. Parce qu'il arrive à vérifier si elle est bien clouée. Et arrive à ajuster, tu sais, cette construction. Et Ina reste à l'extérieur. Et L'information, non pas l'émotion. mhm, On y est? mhm. La tristesse envahissant son corps dès le réveil. Dès le début. Oui, c'est ça. C'est avant de venir dans ce corps, elle savait déjà la tristesse, le rejet. C'est ça. C'est cette notion de cette vie. Tout ce que tu mentionnes, y a-t-elle accès? A-t-elle accès aux informations de son corps physique? Et maintenant, elle voit différemment son corps physique. Avant, c'est vraiment comme être enfermée au fond d'un puits. Maintenant, comme si elle voyait espoir. Je peux me nettoyer de tout ce qui n'est pas le mien et je peux améliorer ce corps et je peux vivre à travers ce corps ce que moi je veux. Je te dis comme si euh, ces murs sont devenus semi-transparents pour l'instant, mais c'est suffisant pour elle pour avoir l'espoir. Alors, on appuie encore sur ce levier. Il y a une phrase que tu as dit plus tôt dans la session. Tu as dit si elle savait comment elle était avant. Comment était-elle avant? Qui était-elle avant? Curieuse, mince, je veux dire mince, je veux dire légère. Elle est Fréquentiellement, artificiellement gonflée. Et elle pensait, elle réfléchissait librement. tu es où là? Avant, juste avant cette incarnation. Avant c'est quand? Quand elle visite cette salle de puits. Alors qu'elle est déjà sous interférence. Mais elle n'est pas mal, Aurore. Elle juste croyait que c'était un ami. Que c'était... Est-ce qu'elle avait déjà été entraînée dans une vie physique ouais, liée à cet ami? déjà 2 fois. 2 fois Parle-moi par cet âme. de ces 2 vies alors. Et il y avait beaucoup d'acceptance. Donc, ces vies, je t'ai dit, elle perdait de membres puisqu'il ne pouvait pas la toucher directement, la écraser directement, lui causer la douleur à elle directement. Elle était bien, en fait. Il faisait mourir ses proches. Elle devenait veuve dans 2 vies, veuve et aussi perdait ses enfants, comme si elle vivait plus longtemps que les autres. Et c'est même elle ne le persuadait même pas comme solitude. C'est triste, c'est douloureux, mais comme s'il y avait une grande acceptation. Et maintenant, elle voit que ce n'était pas normal. Elle acceptait ça, mais ça ne devrait pas se passer ainsi. Avant cette interférence, trouve un moment où elle est sans interférence. Et c'est comme si elle était un messager. Il y a quelqu'un sur Terre et elle doit passer le message. C'est comme postman. Comment on appelle ça? Type des courriers. Ouais, ouais, Je sais ouais. pas, un livreur de courrier? Oui. Facteur. Et elle venait. Oui, voilà. Et elle traversait l'univers avec ce message. Quel message? C'est comme si il y avait on dit pas, oui, le roi, un roi sur Terre, un autre sur une autre planète, et comme s'ils se connaissaient, et l'un envoie à l'autre le message, et elle est le courrier. Quel message? Il y a quelque chose qui ne plaît pas à celui qui est ailleurs. Qui est ce roi sur Terre? C'est quelqu'un en Angleterre.
quelqu'un qui dispose d'un corps physique. Oui, oui, quelqu'un qui est incarné ici et il est le roi. La Et déesse. l'autre, humain, c'est humain. Pourquoi a-t-il besoin d'une messagère? Pourquoi ne pas envoyer les informations Parce qu'il y a seul? une guerre sur Terre et à l'autre, ça ne plaît pas. C'est comme si le message qui venait sur leur planète leur dérangeait, les fréquences leur dérangeaient. Et comme si dans ce message, il y avait soit termine cette guerre, soit termine de nous envoyer le message de SOS. Qu'est-ce qu'elle est, elle? Humaine? Et oui, humaine, éthérique, oui. Sans corps, sans jamais avoir eu de corps physique. Hmm, Différent, complètement différent. Elle est messagère, elle a appris à voyager hors du corps. C'est comme sortie quand elle fait ce travail, si son corps physique est assis dans un fauteuil sur cette planète et une partie d'elle, cette partie essentielle, sort avec ce message. Elle le faisait avant, elle sait le faire, Quelle est sa mais jamais condition sur Terre, ésotérique? libre. Libre, comme si sa vie avait le sens, comme si être le messager, il y a c'est la possibilité de visiter des endroits et c'est comme une aventure. Elle adore son travail, elle adore sa vie. Le moment où tout change. Elle approche à la terre et il y a cet être qui apparaît comme s'il était un douanier. Il lui dit non, ici, tu peux pas passer le message. Comme le message, tu sais, parfois les gens disent que les ancêtres arrivent, ou plutôt disent que les anges arrivent. Elle leur parle. En fait, c'est ce type de messager. Elle n'a pas d'aile, elle n'a rien. Mais exactement sa mission était de se mettre dans le sommeil, dans le rêve de ce roi, et lui passer ce message, ouvrir ce message et le lire à ce roi. Mais celui-là, ce roi est déjà connecté avec cet être, et c'est pourquoi il va inviter que ce message soit lu. Et il l'arrête avant de descendre sur Terre et il dit non, 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 ici tu peux pas descendre sans corps, sans te matérialiser. Elle est très surprise parce qu'elle faisait ce travail et jamais personne ne lui a demandé de se matérialiser. Et il se présente comme assistant de ce roi, Sans te voilà son connecter à conseiller lui. plutôt. Elena, sans te connecter à lui. Bien, il Oui, impose un derecho de, c'est un droit de passage. oui. Bien. Elle accepte cette co-création primaire, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle pense, bon, d'accord, je me matérialise, après je sors Ok. comme d'habitude. Mais non, Combien de vies sur Terre entraînées par l'ennemi? ça c'est la troisième. Et elle est déjà consciente au bout de la troisième vie. Consciente que quelque chose n'est pas dans. Avant la troisième vie, ouais. Ouais. Ok. Bien. Reviens dans le présent à nouveau. Parle-moi Ouais. d'elle dans le présent. Elle est contente parce que elle se rappelait cette passion, qu'elle avait la passion pour faire quelque chose. Ça lui manque énormément, comme si elle ne pouvait pas s'ancrer nulle part. Et maintenant, elle se rappelle qu'elle avait une passion, qu'elle avait un travail passionnant. Elle sait qu'il va falloir aller au bout de cette vie humaine, n'est-ce pas? Elle le sait. Elle est en accord avec cela. Oui, Sûr? oui. Bien. Dis-lui que, à ce stade, elle se souvient que ces murs n'existent pas. Il s'agit d'une illusion, une programmation d'une conscience sur une autre. Elle dit qu'il y a plein d'illusions ici. Et ces illusions mènent à la guerre, aux guerres. Et après, on arrive ici et on tombe dans ces illusions. Elle a C'est raison. comme si elle disait, l'humanité terrestre, réveillez-vous.
Parce que vous nous appelez au secours et après vous nous faites noyer dans ces illusions. Dans cette guerre que nous appelons nous autres dualité. Renonçant à l'autorité de l'autre, l'illusion s'estompe. Oui, quoi? Elle a compris. Elle respire profondément. Elle est de nouveau debout. Ses bras? Non, plus accrochée, non. Elle maintient le message, le premier message, mais ça disparaît parce qu'il n'y a plus de personnes à le lire. C'est comme si elle est redevenue, je veux dire, elle maintient allure d'aujourd'hui, mais la posture de ce messager qu'elle était. Essentiellement, il va lui falloir travailler sur l'encodage qu'il a réalisé sur elle, les programmations. Elle les identifie. Qu'elle est noyée dans ce corps, dans cette histoire, qu'elle doit aspirer toutes ces histoires de la famille. Et dire, ok, il me suffit que quelqu'un me fasse naître. C'est ça le jeu de cette terre, de faire de l'enfance enfer. Chacun ici, presque chacun a une enfance d'enfer ici. Ça leur aide énormément. C'est pourquoi on est si non développé, pour qu'on se sente dépendant des autres. C'est comme si elle comprenait le mécanisme, pourquoi le corps physique humain est tel. Milena, dis-lui de travailler sur les programmations, de les désintégrer, de défaire ce qui a été fait. Elle désintègre cette idée de mauvaise enfance. Bien. Est-ce que c'est comme si elle se disait, oui, j'aimerais être seule dans tout ça, mais chaque humain sur Terre vit ça, donc c'est rien de spécial, cette enfance malheureuse, donc ça ne me touche plus. Comment est-elle liée à cet interférent, à cette autre conscience? De moins en moins, parce qu'elle est redevenue ce messager avec sa posture de dignité, avec cette idée profonde de sa valeur. Milena, Oui. laisse-la processer. Dis-moi s'il y a une cause ésotérique à l'origine de ce début de surdité. Oui ou non? Le mur, elle perdait de plus en plus contact avec la réalité. Elle se détachait de la vie de plus en plus. Comment est-ce que tu vois son corps quand tu le scannes? Montre-moi. Le corps subtil maintenant, il s'est nettoyé de cette construction. Elle n'est plus accrochée à cette construction. Il fait juste sortir certains clous, certaines vis, plaques, etc. De petits, de minuscules trucs, en fait. De grandes choses sont déjà à l'extérieur. Elle le sait. Elle doit se débarrasser complètement de tout ce qu'il y a d'étranger. Oui, Maintenant, oui. Elle s'est nettoyée. dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle a fait quelque chose mentalement. C'est comme si elle a fait tomber cette salle depuis au niveau de ses pieds, parce qu'elle a dit que quand tu te sens enfant, ta perspective est très limitée, Diminue. diminue. Et c'est comme si elle voulait prendre cette perspective dehors de la terre. Quand elle veut. Et elle a fait tout tomber. Je la C'est suis. comme si tout s'est écrasé au sol. Et C'est la clé. Changement de pour perspective. elle, la salle des puits n'existe plus.
Ouais, l'autre. Terrifiée. Il ne sait Pourquoi? pas quoi faire. Parce qu'un messager est sur Terre. Un messager qui peut passer le message aux autres humains que tout est faux ici. Et le messager est libre à spread, à Répandre. semer oui, le message. Ok. Elle doit rompre sa présence dans la sienne, rompre l'interférence quand elle veut. Là maintenant, c'est comme s'il le faisait sink, fondre dans ce sol où elle a tout déjà détruit. À Comme ça. toi, déconnectée de tout et de tous, complètement débarrassée de toute interférence. Mais pour elle, de toutes. tout et de tous, ça veut dire aussi des histoires familiales, de tout, absolument de tout. De C'est tout, comme si elle constituait son histoire de elle-même. tous. Euh, Prête? oui. Alors je dis simplement 1, 2, 3. Déconnectée. Oui, Dis-moi, comment la vois-tu? de tout. Elle lévite. Il n'y a plus de sol, il n'y a plus de ceiling, comment ça s'appelle? Plafond. Plafond. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus rien. Il n'y a que de l'espace sans limite autour d'elle. Elle est de nouveau mince, tu sais, toute droite, euh, joyeuse, beaucoup plus jeune que son corps physique, souriante. À quoi sourit-elle? Tu peux répéter, c'était très très bas. À quoi sourit-elle, Milena? À soi-même. Elle a retrouvé son état, tu sais, par rapport à ce calvaire qu'elle vivait. Hein. Elle est absolument dans un état parfait. La façon dont elle ressent son corps physique. Il n'y a aucune animosité, il n'y a Bien, aucune haine, ni aucune histoire du passé. C'est juste mon corps, c'est comme mon véhicule ici. bien, très bien. Oui. Dis-lui que j'aime conclure ce travail en invitant le client à se projeter dans son propre futur, ses créations qu'elle nous montre. C'est comme si elle se faisait cette licence de conduire cette voiture et elle le fait de mieux en mieux. En fait, c'est marrant parce qu'avec le temps, elle prend plaisir de vivre. Plus elle avance, plus ça lui plaît. Oui. Nous avions parlé de procès, de préoccupations juridiques, qu'elle regarde, qu'elle influence, qu'elle contrôle. En fait, elle comprend, elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle est tellement épuisée que même si elle gardait le travail avec le travail, elle ne serait pas heureuse ou contente, elle serait juste fatiguée. Donc, elle se dit, je peux juste dire merci à ce monsieur quand même, puisqu'il était, il était comme pas franc. Euh, il doit, il doit se rendre compte que c'est illégal et elle va continuer le procès. Et qu'elle peut influencer ses créations dans le futur. Elle doit s'en souvenir. Oui, mais c'est ni lui ni personne d'autre qui va lui donner le job. C'est elle qui se donne le job. Ça, je sais. Elle seule. Observe-la Ouais. encore, la façon dont elle gère ses émotions. Pour elle, c'est comme une aventure. C'est quelqu'un qui n'évitait pas, en fait, quand elle était libre, bien sûr, elle n'évitait pas
challenges, tu sais, Défi. des obstacles. Mhm. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de situations difficiles. C'est juste le fait d'être poussée là où elle ne voulait pas et après être accrochée et épuisée qu'elle avait peur des émotions. Dans cet état, elle se trouve dans lequel elle se trouve maintenant, ni cette enfance, ni cette famille ne la briserait pas. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Elle communique avec son corps physique. Elle est comme le chauffeur de son corps physique. Ok. C'est elle qui dirige. C'est elle qui dit quelle direction. C'est elle qui ralentit ou avance. Bien. Ouais. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, bien sûr. Prête? On rentre. Oui, oui. Mais alors, Elle se remercie juste que c'était juste 3 incarnations et non pas 6, cinquantaines ou centaines, comme il y a des gens ici qui sont venus juste pour un moment et sont restés des 1000 d'années. Elle est très contente de sa condition et de sa manière de se rendre compte très vite de ce qui se passe. on peut rentrer? Oui. Bien. Mais il y en a chacune dans son espace énergétique. Mm. À un, déconnecte complètement de tout et de tous. Déconnecte ton corps, tes fréquences. Une façon nouvelle, originale de recréer dans ton corps la fréquence parfaite, idéale pour te réapproprier à deux de ton corps physique. Chaque battement de cœur appuyé par plus de force, plus d'énergie, plus de puissance. Et 3. Bienvenue. Et je suis là. Comment tu te sens? Très bien, merci. Physiquement? Aussi bien. Noël. Un mot? Mais, il n'y en a qu'un qui me vient, gratitude. Merci à toutes les deux, à Milena et à Aurore. Il y a des choses qui me parlent, évidemment. Beaucoup de chaud-froid pendant la séance. Voilà, donc maintenant, il faut laisser faire le temps, je suppose. Ça peut être très rapide en réalité. Tant mieux. Émotionnellement, quel est ton état d'esprit? On va dire relativement sereine, bizarrement calme. Bizarrement calme. Oui, je dis bizarrement calme parce que j'ai une journée relativement colérique, alors que c'est pas spécialement ma façon d'être, et c'était assez colérique, et donc là, bizarrement calme. Voilà. Alors on va dire normalement calme, parce que ça c'est toi qui l'entoure. Dis-moi une chose, tu le sais, à la fin de la session, j'ai toujours une question. Est-ce qu'on maintient cette session privée ou est-ce que tu consens à la partager? Alors, je sais qu'il y en a une deuxième qui suit tout de suite la première, donc ça va être 8 aux 2. Oui, on peut partager, et non, on n'a pas besoin de flouter. C'est quoi la deuxième? Bravo. Floutage. Oui. Pas de La floutage. deuxième question. Ok. Oui, non. Ah, mais c'est la bonne nouvelle alors. Voyons si Milena sourit. Oui, elle sourit. Oui, elle sourit.
C'est bon aussi. Si moi j'ai pas compris, à travers Milena, ça y est, j'ai compris. Bien, je te garde 1 minute avec nous. Très important pour moi, pour nous, que tu nous fasses un retour dans quelques semaines. On compte sur toi? D'accord, Bien, ça sera fait. reste en ligne, je te garde. Milena, merci. Au revoir.